Alors, attendez les amis. Longue tradition. Les amis. Et oui, mais Les amis. c'est important de le raconter parce que beaucoup de gens ne le savent Andy, pas. Andy, vous êtes un peu seul ici, parce que je les soupçonne tous les trois d'avoir des sympathies démocrates. On est Je ne suis méchants. sûr de rien. Mais justement, on est avec William Tay, président du think tank Le Millénaire, qui est en Skype avec nous, qui était hier sur ce plateau et qui avait quelqu'un d'urgence pour le président sortant Donald Trump. William, merci, bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que là, les choses sont jouées avec ce basculement de la Géorgie? Ça veut dire qu'en fait, si la Géorgie bascule définitivement, parce qu'il reste encore des bulletins à compter, Donald Trump n'a plus aucune chance d'atteindre les 270 grands électeurs. Même s'il arrive à retourner l'Arizona et le Nevada et en gagnant la Caroline du Nord et la Pennsylvanie, il n'a plus aucune chance d'être élu président de façon normale, donc en obtenant les 270 grands électeurs. Par contre, il lui reste encore deux biais. Soit il obtient une égalité de 169-269 et donc du coup il gagnerait à travers un vote de la Chambre des représentants. Soit deuxième possibilité, il essaye à travers une action en justice d'annuler ou de recompter certains États qui pourraient être serrés, donc notamment la Géorgie, le Wisconsin et le Michigan. Que pensez-vous de son attitude aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez ce Trump qui essaie devant toutes les juridictions des États concernés d'attaquer? Ça vous semble être une cause perdue? Ce que je trouve surprenant chez Donald Trump, mais je ne peux l'expliquer que par une seule raison, c'est qu'il estime véritablement avoir gagné cette élection à travers les premiers résultats qu'il a eus. Je pense que Donald Trump a sous-estimé un point, c'est l'ampleur du vote par correspondance et le fait que le vote par correspondance soit massivement démocrate, c'est le premier point. Le deuxième point, dans nos calculs, Donald Trump, en tout cas, pouvait gagner s'il avait une très forte mobilisation le jour même qui était très favorable. Je pense qu'il a eu deux pertes de ce niveau-là, ce que lui n'accepte pas, ne comprend pas en raison de sa campagne, du nombre de personnes qui étaient venues à ses meetings. Donc je pense en fait qu'il n'a toujours pas intériorisé sa défaite. Par contre, si par cas, je pense il perd toutes les possibilités, donc la première d'atteindre les 269 grands électeurs et donc gagner à travers la Chambre des représentants, et la deuxième que la justice confirme à travers un recomptage ou éventuellement analyse bulletin par bulletin et les listes électorales si tout est bon, je pense que là il acceptera, mais pour l'instant, comme il estime avoir gagné, il est dans cette attitude et je pense par contre que c'est très dommageable pour lui parce que c'est en train de lui coûter sa fin de son éventuelle sortie. Randy Yaloz? Il n'est pas seul contre tous. D'abord, les grands ténors du Parti républicain sont derrière lui. Le sénateur Graham a dit qu'il est derrière lui et le soutient. En même temps, vous devez vous rendre compte que dans le Sénat, on a gardé notre majorité. Et en plus, on a obtenu, déjà, on a réduit par moitié le nombre des représentants dans la Chambre des représentants. Donc, il y avait plus de républicains après ces élections. Et c'est pourquoi, M. Trump... Il faut bien le dire à ceux qui nous écoutent, après cette élection, il va y avoir davantage de représentants dans la Chambre des représentants. Mais pour le Sénat, c'est pas fait. Hein. Et pour le Le Sénat, la corriger, majorité, c'est presque quasiment... Pour l'instant, c'est 48-48. Mais selon même ce que vous utilisez pour donner la victoire à M. Biden, 48. donc c'est la même chose. Donc si on tombe dans le même calcul qu'on a fait par rapport à M. Biden, ça sera 51-49. Oui. Et demain, c'est ce qu'ils reconnaissent s'il y a un souci. Et par rapport à la Chambre des représentants, ils ont perdu 6 à 7 voix dans la Chambre des représentants, les démocrates. Et c'est pourquoi M. Trump estime qu'il y a de la matière pour contester, parce que c'est toute la vague républicaine. S'il y a une augmentation, au moins, on a aussi maintenu dans les législatures des États les majorités à travers les États-Unis. Ça va nous donner la majorité pour définir la circonscription dans tous ces États pour les prochains 10 ans. Oui. Et ça aura un effet aussi sur la politique des prochains 10 ans. William Tay, si dans l'hypothèse où Trump perd cette élection, hypothèse qui semble quand même s'étayer, se confirmer, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va devenir une figure de l'opposition républicaine, il va reprendre ses activités d'homme d'affaires, il va faire de la télévision, il fera des émissions sur Fox News pour dire du mal des démocrates. Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors moi, il y a une hypothèse qui a été évoquée par Jim Acosta de CNN, qui est que ses conseillers lui ont conseillé de bien soigner sa sortie pour se présenter et avoir sa revanche en 2024. Vous pouvez retrouver l'information sur CNN.
qui est une information plutôt fiable à ce niveau-là. C'est bien quelqu'un qui n'a jamais écouté ses conseillers, c'est Donald Trump. Hein. Oui, mais sur le volet, moi il aura 78 ans en 2024. Comme Biden. Il aura 78 ans en 2024, comme Biden aujourd'hui. C'est ça, hein? Le 20 novembre pour Biden. C'est pour ça, Laurent, il veut faire autre chose. C'est pour ça que Donald Trump, au-delà même de se garder la possibilité de gagner cette élection, hein, et de renforcer, il doit renforcer son image publique. Actuellement, il apparaît un peu comme Jean-François Copé lors de sa bataille avec François Fillon. Il apparaît pour le voleur, le tricheur, le mauvais perdant, en fait, qui n'accepte pas de reconnaître sa défaite. Il doit véritablement. C'est pour ça que je pense que c'est plus un problème de forme que de fond. Je pense que sur le fond, on peut comprendre. On a tous vu des images de bulletins de vote Trump en train d'être brûlés dans certains endroits. Ce qui est difficile, et c'est pour ça qu'il faut qu'il le précise, il peut acter le fait qu'il y a eu éventuellement des fraudes, mais on n'arrive pas à mesurer l'ampleur, et il doit dire spécifiquement qu'il fait confiance dans la justice de son pays pour justement démêler le vrai du faux. Et il est le garant des institutions. Il est le président des États-Unis. Et c'est pour ça que je pense qu'il doit à la fois, éventuellement, s'il souhaite... parce que même s'il gagne à travers les cours, mais qu'il garde cette attitude, le pays va être ingouvernable. C'est pas possible dans ces conditions. Merci. Je pense que, à la fois aussi pour sa postérité, et pour sa postérité quand même, parce qu'on a toujours la volonté de marquer l'histoire quand on est président des États-Unis, il doit soigner sa communication pour changer le cours et le narratif de ce qui se passe actuellement, qui lui est très défavorable. Merci William Tay, merci beaucoup, belle journée à vous. Quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, on sait